Un campus numérique francophone bientôt à l'université Nangui-Abrogwa. Des experts réfléchissent à sa mise en œuvre. Lutte contre la mortalité maternelle et infantile, les femmes de l'OPU sensibilisent sur le sujet. Et puis au Chili, une manifestation d'étudiants s'achève en affrontement avec la police. Bonjour à tous, il est 12h30, heureuse de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Pour commencer, direction l'université Nangui-Abrogwa qui poursuit sa mue. Un campus numérique francophone y sera bientôt installé. L'initiative fait partie d'un projet qui consiste à soutenir la mise en œuvre de la réforme LMD. Laetitia Manglé. Le présent atelier entend moderniser le système d'enseignement et de recherche à l'université Nangui-Abrogwa, ex-université à Bobo-Adjamé, suite à la situation d'urgence engendrée par la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il vise à long terme la mise en œuvre de la réforme LMD à travers la construction de curriculum pour les niveaux master et doctorat de la dite université. Les enjeux, c'est d'optimiser les parcours de formation. Le présent séminaire va permettre d'améliorer le contenu des parcours pour pouvoir les rendre plus professionnels et permettre aux étudiants d'avoir une meilleure formation. Un atelier qui s'inscrit dans la dynamique du projet d'appui à la modernisation du système d'enseignement et de recherche à l'université Nangui-Abrogwa. Nos étudiants doivent pouvoir aller faire des études sans problème, sans crainte, sans peur ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Et tant aussi les enseignants, nous qui allons dans les autres pays aussi pour dispenser le savoir, nous avons aussi besoin de ce système pour pouvoir nous mettre en conformité avec les autres pays. Le projet bénéficie du soutien de l'Agence universitaire de la francophonie et du Centre de recherche pour le développement international. Les réflexions autour de la réforme des curriculums de l'université Nangui-Abrogwa prennent fin demain. On parle santé à présent, à Dabou plus précisément à l'OPU. Les femmes fonctionnaires sont préoccupées. Dans cette partie du sud de la Côte d'Ivoire, les femmes et les enfants sont encore nombreux à perdre la vie, faute de suivi médical. Thomas Guessambi. Plus d'une vingtaine de femmes de Nouvelle-Oussrou, département de Dabou, sont aujourd'hui félicitées et honorées pour avoir été des exemples en matière de santé du couple mère-enfant. Elles le sont par l'association des femmes fonctionnaires et épouses de fonctionnaires de la localité et ses partenaires qui œuvrent dans cette dynamique. Pour leur fréquentation assidue des centres de santé et la mise en pratique des recommandations liées à la santé maternelle et infantile, Dr Etekou Akwa, directeur régional de la santé Abidjan 1, est allé les exhorter à continuer sur cette lancée. Elles n'ont pas accouché à la maison, ces femmes que vous voyez ici. Elles ont fait les consultations prénatales et puis elles sont venues accoucher à la maternité. Quand elles ont accouché, la santé de leur enfant les préoccupe. Aujourd'hui encouragées pour le comportement qui contribue à la santé de la population, ces femmes doivent être désormais des relais auprès de leurs congénères. C'est bon de suivre les consultations quand tu es en grossesse et quand tu accouches aussi, tu envoies ton enfant à l'hôpital, faire les vaccins. J'ai dit à mes soeurs de faire comme moi pour épargner beaucoup de maladies à leurs enfants. En Côte d'Ivoire, les autorités s'attellent aujourd'hui plus que jamais à réduire le taux de mortalité néonatale qui est de 41 pour 1000 pour tendre sensiblement vers un taux de 3 pour 1000 comme au Canada. Autre chose, les opérateurs économiques à l'école de la douane depuis hier, ils sont formés sur les règles d'origine en matière douanière. Objectif de ce séminaire, initié par le patronat ivoirien, faciliter la libre circulation des marchandises entre les États membres de la CEDEAO et de l'UEMOA. Explication, Hamza Diaby. Pour assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres de la CEDEAO et l'UEMOA et éliminer les difficultés liées aux taxes et autres droits de douane, des règles d'origine ont été définies dans les transactions. Elles sont cependant incomprises et sous-utilisées. Un séminaire pour y remédier. L'initiative est du patronat ivoirien. Nous rentrons sur un marché qui sera ouvert et chaque produit doit voyager avec sa carte d'identité. Et si vous remplissez certaines règles d'origine, vous pouvez bénéficier davantage au point de vue fiscal, au point de vue douanier.
ce sont ces règles-là qui sont généralement méconnues. Sur 233 textes de l'UEMOA qu'on a pu recenser, il y a seulement 27% qui sont appliqués, qui sont mis en œuvre. Ça veut dire que les gens ne connaissent pas suffisamment les textes même de l'Union de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ce séminaire est considéré par les opérateurs économiques comme une véritable bouée de sauvetage. C'est à juste titre pour nous, surtout que ce séminaire nous fera connaître mieux les règles d'origine, mais également fera connaître mieux les règles d'origine à nos partenaires, notamment la douane, et le ministère du Commerce et autres. Constitution du dossier de reconnaissance de l'origine des produits de la CEDEAO et de l'UEMOA, avancée des négociations de l'accord de partenariat économique sur les règles d'origine, ce sont entre autres les sujets abordés au cours de ce séminaire. Un autre séminaire qui concerne cette fois les directeurs de systèmes d'information de plusieurs entreprises ivoiriennes. Une rencontre mensuelle consacrée aux nouvelles tendances des data centers. Les data centers sont des centres de traitement de données, un service généralement utilisé pour remplir une mission critique relative à l'informatique. Les détails avec Laetitia Manglé. Le petit déjeuner débat mensuel à des DSI, entendez directeurs des systèmes d'information, a tenu ses promesses ce mois de mai. En toile de fond, la présentation des nouvelles tendances des data centers ou centres de traitement de données, c'est lieu par excellence au sein de l'entreprise où tous les équipements informatiques centraux sont installés. L'intérêt d'une entreprise d'avoir un data center, c'est qu'elle crée un environnement propice pour installer ses serveurs, pour mieux gérer l'économie, pour mieux gérer l'environnement de ses serveurs centraux par exemple. Si tous les data centers de nos pays se normalisent et utilisent les solutions innovantes que nous développons, on peut imaginer faire 30 à 40% d'économie, donc réduire la pression que nous avons sur la consommation énergétique actuelle. Une initiative du club DSI qui vise non seulement à valoriser la fonction de directeur de système d'information, mais surtout à développer une vision à long terme de l'impact des TIC sur l'entreprise. L'activité telle qu'engagée se tient chaque mois et est à sa 10e édition. La page culture de cette édition, 36 ans qu'elle se consacre à l'écriture. Regina Yaou est certainement l'une des plumes les plus fécondes de Côte d'Ivoire. À son actif, une vingtaine d'ouvrages. La romancière a été célébrée mercredi par son éditeur au moment même où elle procède à la dédicace de sa dernière cuvée, Opération Fournaise. Hamza Diaby. 23 publications en 36 ans d'écriture. Un palmarès à l'actif de Regina Yaou. Cette passionnée de lecture et de création littéraire bénéficie aujourd'hui de reconnaissance de la part de sa maison d'édition et d'autres auteurs. Regina, nous célébrons avec grand plaisir votre 36e année d'écriture. Nous espérons qu'elles se prolongeront des années et des années. En tout cas, vous savez vous renouveler. Alors on va chercher quel genre littéraire il vous reste à traiter. Très peu, hein, mais restez déjà au roman, vous y excellez pour le bien de vos lecteurs. Regina Yaou fait partie des personnes que j'ai eu à découvrir et des personnes qui ont été vraiment une grande satisfaction de ma vie d'éditeur. Une cérémonie d'hommage qui procure du bonheur à cette mordue de livres. De toute ma vie d'écrivain, du moins en Côte d'Ivoire, c'est vraiment la première fois qu'on me fait un tel hommage et c'est d'autant plus touchant que ce n'est pas un officiel, par exemple le gouvernement ou quelque chose comme ça, mais un éditeur. Je veux bénir Dieu qui a permis que pendant toutes ces années, je reste au-devant de la scène qu'on m'avait projetée. L'auteur voit plusieurs de ses romans cités dans bon nombre d'articles universitaires et de thèses, tandis que plusieurs autres sont en voie d'être adaptés à l'écran. Opération Fournaise est un roman et c'est la toute dernière cuvée de Regina Yaou. Et puis en bref, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse sont arrivés aujourd'hui à Yokohama, c'est au Japon. Le chef de l'État prend part à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Elle se tient du 1er au 3 juin. Au menu de la rencontre, l'atteinte des OMD et la consolidation de la paix et la bonne gouvernance. En France, précisément à Paris, la Tour Eiffel a de nouveaux habits. Elle est illuminée aux couleurs de l'Afrique du Sud et à l'Hôtel de Ville, une exposition pour rendre hommage à Nelson Mandela.
village avant le coup d'envoi de la saison sud-africaine en France. Sur scène, les danseurs de Moving Into Dance, une des compagnies les plus connues de Johannesburg. Et aux manettes, la très exigeante Robin Orlin. Son spectacle est l'histoire d'une quête, la recherche de la beauté avec un grand B. Excentrique, inventif et moderne, la patte de Robin Orlin est là, et bien là, loin des sentiers battus. J'ai toujours voulu montrer l'Afrique du Sud, pas seulement comme un pays exotique, mais comme un pays complexe, positif, très beau et en même temps simple. En espérant que les gens changent leur façon de considérer l'Afrique du Sud et l'Afrique en général. Même la Tour Eiffel est de la partie. Au son de l'hymne national, la voilà qui se réinvente aux couleurs sud-africaines. Concerts, spectacles, expositions, la saison sud-africaine met les petits plats dans les grands jusqu'en décembre avec 200 manifestations au programme. L'occasion pour les Français de découvrir un pays en pleine mutation. Nous espérons que l'impact sera très important. Nous espérons que des hordes de Français vont se ruer en Afrique du Sud et que les relations entre les entreprises vont se renforcer. Et quand on parle de l'Afrique du Sud, l'ombre de Madiba n'est jamais loin. Pour la première fois, la France s'associera à la journée Nelson Mandela le 18 juillet prochain. Paris aux couleurs donc de l'Afrique du Sud. Justement, plusieurs chefs d'État sont attendus à Paris le 5 juin pour le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Au Chili, gratuité et qualité des études, cette exigence des étudiants chiliens qui depuis hier sèment la violence dans les rues. En effet, voulant se rendre au siège de la présidence pour réclamer ce droit, la manifestation a tourné en désaffrontement entre policiers et étudiants. À Santiago, importante manifestation des étudiants chiliens qui réclament une nouvelle fois un changement de système d'éducation pour un enseignement gratuit et de qualité s'est achevé mardi en affrontement avec la police dans les rues de la capitale chilienne. Les heurts se sont produits lorsque la police a refusé au cortège l'accès de la principale artère qui passe devant le palais de la Moneda, siège de la présidence, en faisant usage de lances à eau. Il y a ici un manque de volonté pour parvenir à un consensus avec le mouvement social. Nous sommes ici et même la pluie ne pourra pas nous arrêter. Depuis 2011, les étudiants chiliens ont réalisé plus de 40 marches de protestation pour demander au président de droite une réforme du système éducatif cher et inefficace selon eux. Le système actuel fait la part belle au privé, hérité de la dictature de Pinochet. La gratuité des études fait partie du programme électoral de l'ancienne présidente socialiste Michelle Bachelet, candidate à la présidentielle du 17 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous ce soir pour d'autres informations.